Incroyable découverte, une jeune fille révèle que la femme du milliardaire est encore vivante. Léa se tenait là, le cœur battant d'excitation, une lettre jaunie à la main, les doigts encore couverts de poussière du grenier. Avec leurs vieilles poutres et le parfum des souvenirs, ce lieu avait toujours été un refuge, mais aujourd'hui, il devenait le théâtre d'une révélation incroyable. Pour elle, c'était comme si le passé se mêlait au présent, prêt à livrer ses secrets enfouis depuis trop longtemps. Une promesse de mystère et d'aventure l'emplissait d'une détermination qu'elle n'avait jamais ressentie. Elle n'avait que 14 ans, mais son esprit bouillonnait d'idées, de rêves et de désirs de grandeur, influencé par les récits de son grand-père au coin du feu. Une légende prenait vie sous ses yeux, Claire Moreau, l'épouse disparue du riche Louis Moreau, était peut-être encore vivante. Au fil des jours, Léa plongea dans l'histoire de Claire. Chacune des anciennes photos qu'elle dénichait dans les archives, chaque témoignage d'un villageois, était comme une pièce d'un puzzle qui ne demandait qu'à être assemblée. Elle avait toujours admiré la force des femmes, celles qui avaient lutté pour leur voix, pour leur place dans un monde qui, souvent, les avait ignorées. Avec un regard teinté d'inquiétude, ses parents lui rappelaient sans cesse que la vie à la ferme était un labeur quotidien, que l'aventure ne payait pas les factures. « Concentre-toi sur tes études, Léa, » disait sa mère. Mais l'étincelle d'aventure brillait trop fort pour elle, comme une étoile filante dans le noir. Léa se remémorait les histoires de son grand-père sur les héros du passé. Et tandis qu'elle écoutait ces récits, quelque chose en elle décidait qu'elle aussi, elle pouvait faire quelque chose d'important, quelque chose qui parlerait au cœur et ferait trembler les fondations de la peur. Ainsi, lorsqu'elle avait découvert cette lettre, un feu s'était allumé au fond d'elle. Mais cette quête n'allait pas être sans embûches. L'ombre de Louis Moreau, le milliardaire, planait sur le village, et les murmures de ses concitoyens étaient teintés de crainte. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les rumeurs allaient bon train. Léa se tenait au milieu d'une tempête d'émotions, entre ses désirs d'éclaircir la vérité et l'angoisse de ses parents. Ne te mets pas dans les ennuis, Léa, ces gens-là sont puissants, répétait son père, elle inquiétude creusant des lignes sur son front. Mais la voix de son grand-père résonnait dans son esprit, la poussant à poursuivre. Elle pouvait sentir la communauté autour d'elle se rassembler, prête à soutenir une quête qui parlait de justice et de dignité. Alors qu'elle avançait dans son enquête, une réalité s'imposait à elle, peut-être que la quête de vérité était beaucoup plus grande que sa simple recherche. Pendant qu'elle se battait pour dignifier la mémoire de Claire, Léa découvrirait d'autres vérités, pas seulement celles des disparus, mais celles de sa propre vie aussi. Que se passera-t-il lorsqu'elle croisera le chemin de Louis Moreau, ce géant d'argent et d'influence? La seule certitude résidait dans le fait que cette aventure bouleverserait à jamais l'échiquier de son existence. Léa se réveilla ce matin-là avec une détermination encore plus forte. Son rêve de découvrir la vérité sur Claire Moreau lui paraissait plus proche que jamais. Tout en prenant son petit déjeuner, elle ne pouvait s'empêcher de partager ses pensées avec sa meilleure amie, Emma, qui elle écoutait, les yeux brillants d'admiration. Tu sais, je pense vraiment que Claire était une femme incroyable. Elle a dû vivre des choses incroyables, un peu comme nous en ce moment, dit Léa, excitée par l'idée de l'aventure qui l'attendait. Mais fais attention, Léa. Tu ne sais pas à quel point Louis Moreau est dangereux, répondit Emma, son inquiétude transparaissant dans sa voix. Les paroles de sa mère résonnaient dans sa tête, concentre-toi sur tes études, répétait-elle. Mais Léa savait qu'elle devait suivre cette voix intérieure qui la poussait à explorer des territoires inconnus, à défendre la mémoire de Claire. Ce jour-là, elle se dirigea vers la petite bibliothèque du village, un lieu où elle avait passé des heures à déchiffrer des livres poussiéreux au fond des étagères. Elle s'assit à une table, le cœur battant, entourée de témoignages et des archives locales. Elle commença à combiner toutes les informations qu'elle avait rassemblées, dessinant des cartes sur des feuilles blanches, reliant les lieux mystiques évoqués par les villageois. Chaque histoire était comme une mélodie murmurée dans le vent, certains villageois se souvenant des soirées passées chez les Moreau, des détails souvent enveloppés de mystère. Une vieille dame lui parla d'un jardin secret que Claire aurait cultivé, caché derrière de grands murs de pierre, loin des regards indiscrets. Ce fut comme une révélation. Léa se leva d'un bond, son esprit en ébullition. « C'est là que je vais chercher » murmura-t-elle à voix haute,
son cœur battant de l'excitation de l'inconnu. Elle se rendit alors au jardin mentionné par la dame. En approchant, elle sentit une brise légère sur sa peau, comme si le jardin l'appelait. Elle devait se faufiler à travers des buissons épais, elle entrait et n'étant que à peine visible. Une fois à l'intérieur, elle découvrit un monde enchanteur, des fleurs colorées dansaient au gré du vent, et des senteurs enivrantes emplissaient l'air. Mais au milieu de ce tableau idyllique, la tristesse de l'histoire de Claire pesait lourd dans son cœur. Elle s'accroupit devant un ancien banc en bois, là où Claire avait dû passer des moments de calme. Une pensée traversa son esprit, que penserait Claire d'elle, d'une jeune fille qui cherchait à percer les mystères du passé? Le désir d'honorer sa mémoire se mêlait à une remise en question de son propre présent. Point soudain, un bruit l'alerta. Léa leva les yeux et aperçut une silhouette familière au loin. C'était Louis Moreau lui-même, s'avançant lentement vers le jardin. Son regard était froid, presque glacial, contrastant avec la chaleur du jardin dont il avait pris soin d'ignorer l'existence. « Que fais-tu ici, jeune fille » déclara-t-il d'une voix grave, brisant le silence avec une intensité qui fit vibrer les retours des poings. Léa sentit le frisson de la peur courir le long de son échine, mais elle se redressa avec courage. Elle savait maintenant que cette quête n'était pas seulement un voyage personnel, mais un combat pour la vérité. Elle devait rester forte. « Je cherche Claire Moreau », répondit-elle, sa voix tremblante mais résolue. À ce moment précis, la tension était palpable, l'air était chargé d'une énergie nouvelle. L'écho de cette rencontre allait changer à jamais le cours de son aventure. Que va-t-elle découvrir sur Louis Moreau, cet homme à la fois puissant et mystérieux? Le passé et le présent s'affrontaient, et Léa était en première ligne de cette bataille pour une vérité qui pourrait tout bouleverser. Que adviendra-t-il si elle met à jour des secrets que même les ombres craignent de révéler? Le chemin vers la vérité semble plus tortueux que jamais. La tension entre Léa et Louis s'intensifiait au fur et à mesure que des mots non prononcés flottaient dans l'air. Elle sentait son cœur battre à tout rompre, la peur et la détermination s'entrechoquant dans son esprit. Quelles étaient les vérités enfouies que Louis cachait? Elle savait qu'elle avait franchi une ligne, mais le désir de découvrir la réalité sur Claire surmontait tout. « Pourquoi cherches-tu Claire » interrogea-t-il avec une telle froideur que Léa ressentit un frisson d'inquiétude. « Parce que je veux savoir qui elle était vraiment. Je veux comprendre son histoire, » s'écria-t-elle, même si la crainte s'immisçait dans sa voix. Elle ne voulait pas reculer, même face à un homme aussi intimidant. Louis se rapprocha d'elle, chaque pas résonnant comme une menace. Léa se rappela alors des histoires du village, des rumeurs qui circulaient sur lui. Louis Moreau, est l'homme qui ne laisse jamais rien au hasard. Mais qui était-il vraiment? Je te conseille de t'en aller, Léa. Il y a des vérités que tu ne devrais pas chercher à découvrir. Certaines histoires restent mieux cachées, dit-il, son ton presque apaisant, mais ses yeux brillaient de méfiance. Elle se redressa, décidée à ne pas céder à la peur. Je ne peux pas m'en aller sans avoir des réponses. Claire mérite d'être honorée, et si vous avez quelque chose à voir avec sa disparition. Sa voix se brisa un instant, mais elle s'accrocha à son courage. Je dois savoir. Louis la fixa, surprise par sa détermination. Il y avait quelque chose dans son regard qui la troublait, un mélange de colère et de tristesse. Tu ne comprends pas, Léa. La vérité peut être douloureuse. Ça peut détruire des vies. As-tu bien réfléchi aux conséquences? À ces mots, un tumultueux mélange d'émotions et de pensées tourbillonna dans son esprit. D'un côté, elle comprenait l'avertissement, de l'autre, elle savait que la curiosité sur Claire ne le lâcherait jamais. Ses yeux, alors, se posèrent sur le jardin, ce lieu qui avait abrité tant de secrets. Je suis prête à prendre ce risque, affirma-t-elle finalement, sa voix déterminée. Les fantômes du passé ne doivent pas hanter mon présent. Il y eut un silence. Léa pouvait presque entendre le battement de son cœur alors qu'elle observait Louis. Soudain, il se détourna, un sourire amer étirant ses lèvres. Très bien. Si tu souhaites vraiment connaître la vérité, tu devras te préparer. Je ne peux pas protéger ce jardin de toi éternellement. Léa ne savait pas ce qu'elle devait ressentir, la peur se mêlait à l'excitation. Ce jardin, ce lieu secret, pouvait contenir les réponses à ses questions. Elle était sur le point de découvrir des facettes de la vie de Claire qu'elle n'avait jamais envisagées. Les ombres de la maison des Moreau devenaient plus nettes, peintes dans un contraste saisissant de lumière et de ténèbres. « Que est-ce que je dois faire » demanda-t-elle, sa curiosité l'emportant sur ses craintes. « Retourne ici demain à la tombée de la nuit. Emporte avec toi un objet qui t'appartient,
quelque chose qui te rappelle ta quête. Nous verrons si les vérités s'ouvrent à toi, répondit-il, son expression redevenant sérieuse. Alors qu'il s'éloignait, Léa ressentit une étrange fascination pour lui. Il était à la fois un obstacle et un guide dans ce voyage toward la vérité. Elle pressentait que ce qu'elle allait découvrir changerait non seulement son idée de Claire, mais également sa perception du monde et d'elle-même. Elle sortit du jardin, le cœur battant. Une question résonnait encore dans son esprit, quel secret allait-elle finalement percer? La nuit approchait, et avec elle, les promesses de révélation. Que se cacherait derrière le seuil de ce jardin, et quel lien mystérieux unissait Léa à Claire Moreau? Alors qu'elle s'éloignait, Léa ne pouvait s'empêcher de penser aux défis à venir. Étaient-ils prêts, tous deux, à affronter la vérité ensemble? Le lendemain, Léa se leva avec l'aube. Le jour promettait d'être lourd d'incertitudes. Elle avait passé la nuit à somnoler, son esprit tourbillonnant autour de la promesse que Louis lui avait faite. Que allait-elle découvrir? Quel objet pourrait véritablement lier son passé à celui de Claire? Elle fouilla dans sa chambre, les souvenirs affluant à la surface. Finalement, ses yeux se posèrent sur un petit médaillon en argent, un héritage de sa grand-mère, gravé de l'initiale de son nom. En l'observant, elle se remémora les histoires que sa grand-mère lui racontait, des récits d'amour, de perte, et de résilience. Ce médaillon représentait sa quête, la recherche de la vérité sur son propre héritage familial. Elle sentit que cet objet pourrait peut-être être la clé pour décrypter les mystères de Claire Moreau. À la tombée de la nuit, Léa se tenait devant le jardin des Moreau, le cœur palpitant, l'air chargé d'une tension palpable. Les étoiles commençaient à scintiller, mais la lumière du soleil couchant créait encore des ombres longues et inquiétantes. Elle ressentait à la fois une grande excitation et une peur sourde. Ce rendez-vous pourrait changer sa vie à jamais. Lorsqu'elle traversa le seuil du jardin, une brise légère fit frémir les feuilles des arbres. Léa appela Louis et un murmure, son écho résonnant dans la tranquillité nocturne. Une silhouette émergea des ténèbres, et Léa reconnut l'intensité de son regard. Il semblait à la fois sévère et curieux, comme si lui-même attendait cette rencontre avec impatience. « Tu es venu » lâcha-t-il, son ton détendu mais ses yeux trahissant à l'intensité de l'instant. « J'y ai apporté ce médaillon. Je sens qu'il a une signification, expliqua-t-elle, joignant son geste à sa parole en lui tendant l'objet. Louis l'observa attentivement, ses yeux se plissant sous le poids de ses pensées. Les objets chargés de souvenirs ont souvent un pouvoir exceptionnel. Ils peuvent ouvrir des portes que nous n'imaginons même pas, murmura-t-il, prenant le médaillon entre ses doigts. Une tension électrique passa entre eux alors qu'il tournait le médaillon dans sa main. Léa pouvait sentir son cœur s'accélérer, une compréhension muette s'établissant entre eux. Elle était déterminée à percer les mystères de Claire, mais elle ignorait si elle était prête à ce que cela impliquait. Avant de commencer, il est essentiel que tu comprennes que les révélations peuvent déranger. Es-tu vraiment prête à tout entendre, même ce que tu pourrais préférer ignorer? Sa voix était grave et pleine de poids. Léa inspira profondément. Oui, je veux la vérité, peu importe ce que cela implique. Claire a été importante pour moi, même si je ne l'ai jamais connue. Très bien, alors avançons, déclara-t-il, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Va t'asseoir dans le jardin, là où les ombres sont les plus épaisses. Ferme les yeux et tiens le médaillon près de ton cœur. Concentre-toi sur Claire. Elle obéit, s'asseyant sur l'herbe fraîche et humide, le médaillon serré dans sa main. Sa respiration devint plus profonde, un frisson de nervosité l'envahissant. L'atmosphère changeait, comme si le jardin lui-même s'éveillait à sa présence. Elle ferma les yeux et tenta de visualiser Claire, de ressentir sa présence, d'accéder à son essence. Des images commençaient à danser derrière ses paupières fermées, des rires, des larmes, des bonheurs éphémères. Léa pouvait presque entendre une mélodie lointaine, une voix féminine qui murmurait des temps de secrets, des promesses non tenues. C'était troublant et même un peu effrayant. Quelle vérité t'apporte ce jardin? Murmura une voix, familière mais étrangement déformée. À cet instant, Léa comprit qu'elle ne faisait pas simplement face à une histoire, mais à un destin. L'essence de Claire était là, dans chaque souffle de vent, dans chaque frémissement de feuilles. Elle avait l'impression d'être connectée à un passé dont elle n'avait jamais soupçonné. L'existence. Serait-elle la clé pour percer les secrets de Claire? Et si les vérités qu'elle allait découvrir l'emmèneraient bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé? Louis l'observait, silencieux, son regard perçant scrutant les réactions de Léa. Quelle révélation était sur le point de surgir des ombres du jardin, alors que l'obscurité s'épaississait autour d'eux, un pressentiment lui chatouillait l'esprit, rien ne serait plus jamais comme avant.
Les battements de cœur de Léa résonnaient dans sa poitrine, un rythme saccadé qui accompagnait le murmure mystérieux du jardin. Quelle vérité se cachait derrière cette voix éthérée? Malgré la peur qui l'étreignait, elle se sentait étrangement en sécurité, comme si le jardin lui offrait une protection, la même qui avait enveloppé Claire tant d'années auparavant. « Qui es-tu » demanda Léa, sa voix frémissante d'angoisse et d'espoir. Un souffle léger résonna autour d'elle, un bruissement de feuilles qui sembla répondre à sa question. « Je suis bien plus que ce que tu peux imaginer, Léa, » répliqua la voix, douce et mélodieuse. « J'ai attendu ton appel. » Léa frissonna. Elle était à la fois intriguée et bouleversée. L'ombre du jardin s'estompa lentement devant une lueur chaleureuse qui s'élevait du médaillon. Elle ouvrit les yeux et vit une douce lumière émane de l'objet, transformant le jardin en un espace magique, un lieu entre deux mondes. « Claire » souffla-t-elle, hésitant pour elle-même, sa main se crispant autour du médaillon. « Oui, c'est moi. » La voix, empreinte de douceur, sembla envelopper Léa comme une étreinte. « J'y ai vécu des épreuves, des joies aussi, mais il est temps de partager mon histoire. » Les mots de Claire résonnaient, comme s'ils parcouraient le temps. Léa, bien que consciente de l'impossibilité de ce moment, ne pouvait s'empêcher de croire à cette connexion. « Pourquoi as-tu disparu? Que s'est-il passé ?» La curiosité mêlée d'angoisse la poussait à poser ces questions. Elle sentait la responsabilité du passé peser lourd sur ses épaules. « J'y étais piégée dans un monde des apparences et de mensonges, » expliqua Claire, sa voix s'adoucissant. « Certaines vérités sont difficiles à accepter, mais il est temps pour toi de les découvrir, car elles te concernent aussi. » Une flamme des inquiétudes naquit dans le ventre de Léa. Avait-elle vraiment envie de plonger dans cette histoire? Sa vie tranquille, si fragile, pourrait être bouleversée à jamais. « Je suis prête, » murmura-t-elle, bien que son cœur battait la chamade. Même dans l'incertitude, une lueur d'espoir brillait en elle. Elle voulait comprendre, retrouver son héritage perdu. La texture de l'air changea soudain, comme si le jardin retenait son souffle. « Alors, écoute. Tout a commencé bien avant ma disparition. Il y avait des secrets, des trahisons. » Les mots de Claire se déversaient comme un ruisseau, et Léa pouvait presque imaginer les événements se dérouler autour d'elle. Les couleurs des lumières dansaient, formant des images d'un autre temps. Léa aperçut des silhouettes de gens qu'elle ne pouvait pas reconnaître, des scènes de rires mélancoliques et de larmes amères. Les histoires de Claire prenaient forme autour d'elle, lui montrant sa propre histoire intriquée dans cette trame. « Tout ce que je désire, c'est que tu comprennes. Tu dois savoir d'où tu viens, » disait Claire, le cœur lourd de secrets à transmettre. Léa sentait la pression d'un poids ancien sur son cœur. Combien de fois avait-elle cherché des réponses sans vraiment comprendre ce qu'elle cherchait? « Je ne sais pas si je peux l'accepter, » avoua-t-elle. Une cacophonie de pensées envahissait son esprit, mais elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière maintenant. Et la voix de Claire devint plus insistante, remplie de compassion. « Tu n'es pas seul dans cette quête. Je suis là, je t'accompagne. » Les mots de soutien renforcèrent le courage de Léa. L'euphorie d'une découverte et l'angoisse d'une vérité douloureuse luttaient en elle. Soudain, une ombre plus sombre surgit du jardin, écartant la lumière. « Léa !» cria Louis, émerge des ténèbres, une expression de confusion et d'inquiétude sur son visage. Le jardin se figea, une tension palpable entre les trois. Quelle révélation attendait Léa maintenant? Que allait-il se passer entre ces mondes? « Elle n'aie pas peur, Léa. Je suis ici. » La voix de Louis était ferme, mais son regard trahissait une profonde inquiétude. Léa savait que les vérités qui suivraient seraient plus puissantes que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à présent. Mais était-elle prête à les affronter? Le regard de Louis la soutenait, cependant, une question brûlante persistait, qui, ou quoi, assombrissait encore leur chemin? La réponse était peut-être plus terrible qu'elle ne l'imaginait. L'ambiance du jardin semblait vaciller, oscillant entre lumière et ombre. Léa se tenait là, le cœur prêt à exploser, prise dans un tourbillon d'émotions. La présence de Louis à ses côtés était à la fois un réconfort et une source d'angoisse. Que devait-elle choisir, écouter la voix de Claire qui lui promettait des vérités ou se sentir en sécurité dans le bras de celui qu'elle aimait? « Léa, que est-ce qui se passe » demanda Louis, son ton trahissant une inquiétude sincère. Elle tourna la tête vers lui, cherchant une réponse alors même qu'elle sentait les mots de Claire s'insinuer dans son esprit. « C'est Claire. Elle est ici, dans ce jardin. » Les sourcils de Louis se froncèrent, interrompant les battements doux de la magie ambiante. « Claire ta mère ? Mais c'est impossible. »
La voix éthérée de Claire s'éleva à nouveau, apportant avec elle une chaleur apaisante. Je suis là, Louis. J'y ai guidé Léa jusqu'à ce point. Elle est prête à entendre la vérité. Le regard de Louis cherchait Léa, attendant qu'elle confirme. Mais à cet instant, elle se sentit tiraillée. La promesse d'un monde révolu mêlée au désir de protéger Louis d'un passé qu'elle n'avait même pas encore découvert. Je ne veux pas te perdre, finit-elle par dire, sa voix à peine un murmure. Tu ne me perdras pas. Je suis là pour toi, peu importe ce que nous allons découvrir, affirma Louis, sa main cherchant la sienne. Le contact réchauffa son âme, mais Léa ne pouvait ignorer la tension qui persistait point et la lumière jaillissante du médaillon pulsa, attirant leur attention. Claire poursuivit, son esprit à la fois réconfortant et accablant. Léa, crois-moi, il y a des vérités qui peuvent briser des cœurs, mais elles peuvent aussi guérir. Quoi qu'il arrive, il est essentiel que tu les connaisses. Incapable de détourner le regard de ce halo lumineux, Léa se sentit littéralement aspirée par les récits que Claire déversait. Les couleurs s'intensifièrent, et à travers les ombres, elle voyait des souvenirs flottants, des moments figés dans le temps, des visages familiers et des larmes versées. Je faisais partie d'un monde où l'amour était superficiel, où le pouvoir et la manipulation domptaient les cœurs. Tu dois comprendre, Léa, que même ceux qui semblent indestructibles ont leurs faiblesses, poursuivit Claire. Et la vérité lui frappait le cœur comme une vague. Bouleversée, Léa se tourna vers Louis, cherchant une encre. Que devrions-nous faire? Poser ces questions, même quand la réponse semble difficile, répondit-il avec une douceur et une fermeté apaisantes. Je suis avec toi, peu importe ce que nous allons découvrir. Elle le crut, et cela lui donna la force de prendre une grande inspiration. D'accord, Claire. Je veux savoir. Je suis prête. Alors écoute attentivement, répondit Claire, son ton devenant plus ferme. Il y a une vérité dont j'ai toujours eu peur de te parler. Une vérité qui affecte non seulement moi, mais aussi ton avenir et ceux que tu aimes. Soudain, l'air se rafraîchit, comme si une tempête s'annonçait à l'horizon. Léa sentit son cœur se serrer. Qu'est-ce que cela voulait dire? Les mots qui allaient suivre changeraient leur vie à jamais, mais une ombre d'inquiétude disparut alors qu'elle se concentrait sur la lumière enveloppante autour d'elle. Une trahison a été commise, commença Claire, et Léa sut qu'elle s'apprêtait à découvrir l'inimaginable. Le jardin lui-même semblait retenir son souffle, comme un spectateur muet devant un drame à venir. Quel secret de famille serait révélé? Quelles conséquences ces révélations auraient-elles sur Léa et Louis? Les mots de Claire allaient-ils sceller leur destin? La voix de Claire résonna à travers le jardin, comme un glas portant une terrible nouvelle. Une trahison a été commise, ces mots planaient dans l'air, lourds de promesses et d'incertitudes. Léa sentit son cœur s'enchaîner, comme si chaque battement était un cri de désespoir. Elle échangerait tout pour fuir ce moment où la vérité était sur le point d'éclater. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Demanda Léa, sa voix à peine un souffle, mais le besoin de comprendre la poussait à avancer. Claire se concentra, son visage éclairé par la lumière du médaillon. Cela concerne ton père, Léa. Une décision qu'il a prise il y a de nombreuses années et qui a causé plus de douleur que tu ne peux l'imaginer. Les mots s'imprimèrent dans l'esprit de Léa, créant des fissures là où son monde était stable. Son père, cet homme qui avait toujours été son phare, était le responsable d'une trahison. Des questions tourbillonnaient dans sa tête. Pourquoi ne lui avait-elle jamais parlé de cela auparavant? Louis, absorbé par les paroles de Claire, serra la main de Léa un peu plus fort. Léa, je suis là. Nous pourrons affronter cela ensemble. Mais elle était désormais prisonnière des souvenirs de son enfance, des rires échangés pendant les repas familiaux, de la chaleur de son foyer. Léa cherchait désespérément à maintenir intacte l'image de son père. Il ne peut pas être ce que tu dis, murmura-t-elle, presque pour se convaincre elle-même. Claire poursuivait, sa voix comme une mélodie triste, mais chargée de vérité. Il a fait un choix pour protéger quelqu'un d'autre. Et ce choix a écarté ta mère, ayant, moi, à ses côtés pour porter ce poids. Mais ce poids est si lourd à porter, Léa. Cela a provoqué un schisme dans notre famille que rien ne pourra réparer. Les mots de Claire frappaient Léa comme une vague déferlante. Le jardin autour d'elle semblait s'effacer, ne laissant que la révélation crue et amère. Elle lui avait tant manqué, la figure maternelle qu'elle n'avait jamais connue, et maintenant son père, ce héros, se voyait dénudé de tout son éclat. Mais pourquoi, Claire? Pourquoi ne pas m'avoir protégé de cette vérité? S'écria Léa, ses yeux perlants de frustration et de douleur. Parce que certaines vérités sont terrifiantes,
et le protéger te protégeait aussi. Je ne voulais pas que tu grandisses avec ce fardeau, répondit Claire, son expression empreinte de chagrin. La colère et la tristesse bouillonnaient en Léa. Elle voulait hurler, se débattre contre cette révélation qui menaçait l'équilibre de son monde. Mais à la place, elle resta muette, assimilant chaque mot. Le silence devint son refuge contre la tempête qui se préparait à l'intérieur d'elle-même. Louis, toujours à ses côtés, la regarda avec une compréhension si profonde qu'elle parvint à lui accorder un faible sourire. « Je ne laisserai pas cela détruire ce que nous avons, Léa, murmura-t-il, sa voix résonnant comme un écho d'espoir dans la noirceur croissante. Alors que la clarté de la situation se dissipait lentement, une nouvelle vague d'incertitude s'abattit sur elle. Que se passerait-il ensuite? Les racines du passé étaient-elles suffisamment enchevêtrées pour dévorer leur avenir? Tu dois te préparer, Léa. D'autres vérités attendent d'être révélées, avertit Claire d'une voix solennelle, comme un présage sinistre. Léa inspira profondément, le cœur battant à tout rompre. Elle devait savoir, au-delà de la douleur, au-delà de la trahison. Je suis prête à affronter cela, affirma-t-elle. Un frisson de détermination parcourut son corps. Alors, il est temps d'expulser l'ombre de ce secret, concluait Claire finalement. Une transition était en marche, et Léa avait pris la décision d'affronter le passé. Les révélations sur le chemin de la vie l'attendaient, mais quelle partie de son être serait épargnée? Un éclair de lumière illustrait le jardin, préfigurant les vérités à venir. Comment Léa pourrait-elle gérer l'impact de cette découverte sur sa relation avec Louis, face à un héritage si sombre? Leur destin serait-il uni malgré cette nouvelle fracture? Léa fixait Claire, ébranlée par l'onde de choc que ces mots avaient provoqué. Chaque seconde qui passait semblait peser des tonnes, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. D'autres vérités? Répéta-t-elle, le regard perdu dans le vide, cherchant une échappatoire à cette cascade de révélations. Oui, Léa. Le passé ne reste jamais silencieux. Il a ses manières de se frayer un chemin vers la lumière, répondit Claire, son ton empreint d'empathie et d'un profond respect pour le chemin que Léa devait emprunter. Je sais que tu as besoin de réponses, et je suis ici pour te les donner. Léa ferma les yeux un bref instant, comme si cela pouvait l'aider à se concentrer sur autre chose que la douleur. Les souvenirs heureux de son enfance n'étaient plus que des ombres fugaces, noyées par cette nouvelle réalité. Son rêve d'une famille heureuse volait en éclats, remplacé par une mosaïque fracassée des hésitations et de doutes. Louis, toujours pour elle, la tira doucement par la main. Nous devons les affronter ensemble, pas à pas. Je suis à tes côtés. Rappelle-toi cela, lui murmura-t-il, essayant d'étayer son équilibre précaire. La douceur de sa voix la ramena à l'instant présent. Oui, ensemble, acquiesça-t-elle, réfléchissant à ce que cela pouvait signifier. Mais ce soutien serait-il suffisant pour affronter la tempête qui s'annonçait? Parle-moi, Claire. Dis-moi ce que je dois savoir, demanda-t-elle d'une voix ferme, sa peur se muant en détermination. Elle n'était plus la petite fille vulnérable ignorante des failles de son passé. Elle était prête à se battre pour découvrir la vérité. Claire hocha lentement la tête. Comme je te l'ai dit, ton père a pris une décision incroyable. Il a choisi de cacher un élément essentiel de l'identité de ta mère. À cette époque, elle était en danger, et il pensait qu'il agissait pour le bien de tous. Mais cela a causé plus de souffrance que la protection qu'il espérait offrir. Les mots décantaient lentement dans l'esprit de Léa, ouvrant une brèche dans sa perception. Sa mère, une figure fantomatique dans son esprit, redevenait une personne avec des choix et des sacrifices. Quel danger? Que s'est-il passé? S'empressa-t-elle de demander, sa curiosité alimentée par une lueur d'espoir. Ta mère n'était pas simplement une femme ordinaire. Elle venait d'un passé complexe, rempli de rivalités et de secrets qui l'ont finalement poussée à fuir, expliqua Claire, sa voix marquée par une tristesse palpable. Et ton père, dans sa tentative de la protéger, s'est enfermé dans un mensonge qui l'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Chaque mot de Claire était une clé qui ouvrait une porte vers une pièce sombre qu'elle n'avait jamais osé explorer. Léa frémissait à l'idée de découvrir ce qui se cachait derrière ces murs. Cela signifie-t-il que ma mère est vivante? Demanda-t-elle, l'angoisse se mêlant à l'excitation d'une possible réclamation. Claire baissa les yeux, l'émotion lui montant aux lèvres. Il y a des raisons de croire qu'elle est. Mais il faudra du courage pour en avoir la certitude. Cette quête pour découvrir la vérité ne sera pas facile. Léa se redressa, une flamme de détermination alimentant son cœur. Je suis prête. Prête à confronter ce passé,
prête à découvrir la femme qu'elle était réellement. Je ne fuirai plus. Alors, il est temps de creuser dans les soubassements de l'histoire familiale, conclut Claire, encouragée par le nouveau courage de Léa. Louis sourit, sa main serrant doucement la sienne, prêt à se lancer dans cette nouvelle aventure. Ensemble, nous dévoilerons chaque mystère, chaque secret. Je te promets cela. Alors qu'il se dirigeait vers l'inconnu, une nouvelle question se posait en elle, prête à bouleverser son monde encore une fois. Quelles autres vérités attendaient d'être révélées et qui des autres pourraient être impliqués dans ce récit tragique? Leur chemin était désormais balisé par des promesses, mais la route vers la vérité n'avait jamais été aussi incertaine. Léa et Louis marchaient côte à côte, le cœur battant avec une détermination renouvelée. L'atmosphère autour d'eux était chargée d'une énergie palpable, comme si elle lui-même vibrait au rythme de leur résolution partagée. Claire, juste derrière, les suivait avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Elle savait que chaque pas qu'il faisait les rapprochait de vérités délicates, prêtes à être dévoilées. Alors, par où commencer? Demanda Léa, le regard tourné vers Claire, espérant qu'une carte les guiderait à travers ce labyrinthe des émotions et de secrets. Claire inspira profondément. Nous devons aller là où tout a commencé. La dernière adresse connue de ta mère. C'est là que nous pourrons trouver des réponses. Ces mots résonnèrent en elle comme un appel à la découverte. Les souvenirs, contraires à son enfance enveloppée des incertitudes, reprenaient forme. Léa se demandait quels échos de rire ou de larmes se cachaient derrière ces murs. Est-ce loin? Interrogea Louis, son enthousiasme tempéré par une précaution protectrice. Ce n'est que à 1 heure d'ici. Allons-y. Rien ne pourra nous arrêter, répondit Claire, avec une conviction que Léa espérait contagieuse. Dans la voiture, il y avait un silence chargé. Léa observait attentivement le paysage défiler à travers la vitre, les images se mêlant à ses pensées. Chaque maison, chaque arbre, confondait ses souvenirs et ses incertitudes. Louis, à ses côtés, gardait sa main enlacée à la sienne. La chaleur de son contact apaisait ses tourments, lui rappelant qu'elle n'était pas seule dans ce voyage. À bout d'1 heure, la voiture s'arrêta devant une maison ancienne, en retrait, entourée de grands arbres qui semblaient scruter le monde extérieur. La façade était marquée par le temps, mais une certaine beauté persistait, évoquant des histoires enfouies dans ses murs. Léa avait l'impression de sentir le poids du passé qu'elle était sur le point de déterrer. C'est ici, dit Claire, rompre le silence. Tous les trois sortirent du véhicule, Léa hésitant avant de prendre un pas en avant. Je ne sais même pas par où commencer, murmura-t-elle, les mains tremblantes. Claire lui posa une main sur l'épaule. Tu dois laisser ta curiosité te guider. Chaque pièce pourrait te parler, te souffler des fragments des histoires. Louis, avec douceur, elle encouragea. Allez, Léa. Faisons cela ensemble. Les trois entrèrent dans la maison. Elle était chargée d'une odeur familière de poussière et de mystère. Léa s'avança dans le couloir, chaque pas résonnant comme un battement de cœur. Les murs, tapissés de vieilles photos, semblaient raconter une histoire oubliée. Elle s'approcha d'un portrait en noir et blanc, où elle découvrit le visage d'une femme souriante, lumineux, qui faisait étrangement écho à ses propres traits. « Maman » murmura Léa, la voix presque éphémère. Elle était belle, dit Louis, sa voix remplie de tendresse. Ça se voit qu'elle avait une forte personnalité, ajouta Claire, examinant le regard fier qui émanait du portrait. Léa ferma les yeux un instant, tentant d'absorber l'impact de cette découverte visuelle. Puis, avec une énergie nouvelle, elle se tourna vers Claire. Que faire maintenant? Nous devons explorer le reste de la maison, retrouver des indices. Souviens-toi, chaque chose a son importance, répondit Claire avec une vive affection. Ils continuèrent d'avancer, ouvrant les portes, fouillant des tiroirs, chacun des porté par un mélange d'appréhension et d'excitation. Chacune des pièces leur semblait de plus en plus intime, des révélations cachées trépignant pourraient s'échapper. Alors que Léa fouillait dans un vieux bureau poussiéreux, un éclat attira son attention. Une petite boîte ornée, cachée sous une pile de lettres jaunies. Avec soin, elle l'ouvrit, son cœur battant à tout rompre. Ce qu'elle trouva à l'intérieur pourrait changer sa vie à jamais. Mais, à ce moment précis, la porte d'entrée s'ouvrit lentement, laissant apparaître une silhouette que personne n'attendait. Un frisson parcourut le dos de Léa alors qu'elle réalisait que la réalité était sur le point de franchir un nouveau seuil. Qui se tenait là, et ce qu'elle allait apprendre serait peut-être la clé de son histoire. Léa se figea, le souffle coupé en voyant la silhouette se dessiner dans l'encadrement de la porte. Ses yeux s'agrandirent de stupéfaction,
le cœur battant comme un tambour de guerre. Était-ce possible? Elle instant sembla et s'étirer, déformée par l'angoisse et l'étonnement. Et la femme qui se tenait là, coiffe légèrement défaite et des cernes sous les yeux, avait une allure familière, une empreinte d'un passé à peine effacé. Maman? Souffla Léa, sa voix se brisant dans l'émotion. Et la femme la fixa, ses yeux brillants de larmes refoulées. Léa, la voix, tremblante, était celle qu'elle avait tant de fois imaginée. En un instant, toutes les histoires racontées par Claire, chaque secret révélé, se matérialisaient et tuaient les fantômes d'un passé impalpable. Léa se précipita, mais une vague de confusion la traversa. Pourquoi ne m'as-tu jamais contacté? Pourquoi as-tu disparu? La colère, la tristesse et l'amour se mélangeaient dans son cœur. Elle avait besoin de réponses, pas seulement de retrouvailles. Je suis désolée, ma chérie, dit la femme, une profondeur de regret dans sa voix. J'y ai été forcée de te quitter, de fuir pour te protéger. Ton père, il y a tant de choses que tu ignores. Louis et Claire échangèrent un regard, encore surpris, mais observant la scène avec une intensité palpable. Cette révélation imprévue changeait tout, et l'avenir de Léa et son combat pour la vérité prenaient une toute nouvelle direction. Quoi qu'il se passe, nous devons parler. Il est temps que tu connaisses tes racines, intervint Claire, avec une douceur protectrice. Léa caressa le médaillon autour de son cou, son cœur battant à tout rompre. Je veux tout savoir, insista-t-elle, sa voix remplie d'un mélange de défi et d'impatience. Pourquoi tant de secrets? La femme se pencha en avant, son regard inquisiteur croisant celui de sa fille. Viens. Nous allons tout mettre à jour, mais ce que je te révèle ne sera pas simple. Ils s'installèrent dans le salon usé, entourés de souvenirs, des autres histoires attendant d'être racontées. La femme commença avec une voix tremblante, révélant des couches de douleur et de trahison qui avaient conduit à cette séparation. Je m'appelle Élise, et j'y ai fait des choix difficiles pour vous. Ta vie devait être protégée des menaces qui m'entouraient. Des hommes dangereux, des décisions déchirantes, tout cela était inéluctable. Léa se perdait dans les mots d'Élise, chaque révélation brodant un tapis des histoires énormes dont elle était le centre. Les éclats de vérité, des pièces d'un puzzle complexe, prenaient forme autour d'elle. Elle réalisait que son père, dans sa volonté de protéger sa famille, avait tissé un filet des illusions qui les avait tous isolés. Mais comment cela a-t-il pu arriver sans que je ne m'en rende compte, demanda-t-elle, presque en pleurant. Je croyais que l'ignorance aujourd'hui te protégerait. Mais je n'ai fait que te priver de ce qui était le plus précieux, ta connaissance, ton héritage, répondit Élise, sa voix tremblante de culpabilité. Et la convergence de leur réalité ouverte à la lumière, Léa se tourna vers Claire, ses yeux flamboyants de compréhension. Tu as toujours été là, n'est-ce pas? Pour me guider, pour m'aider à découvrir la vérité. Oui, Léa. Je n'ai jamais cessé d'observer et de soutenir, même de loin. Je croyais qu'un jour, tu deviendrais suffisamment forte pour comprendre tout cela. La voix de Claire était soudain empreinte de fierté. Léa fixa Louis, cherchant réconfort dans ce regard aimé. Ce que nous avons découvert, nous devons le croire, cela mène vers une nouvelle vie, vers une nouvelle compréhension de qui je suis. Élise secoua la tête tristement. Cela ne sera pas facile, mais je suis prête à tout te raconter. Le monde que je pensais te protéger en te cachant la vérité vous a tous piégés, avoua-t-elle pendant qu'un silence pesant s'installa. Chaque phrase qu'Élise prononçait marquait une nouvelle étape, une nouvelle révélation à embrasser. Léa saisit la main de Louis, serrant doucement, comme pour se rassurer. Et l'amour qu'elle avait pour lui, elle aidait à avancer dans l'inconnu. Nous allons tout écrire, tout documenter, proposa Louis, sa voix calme, mais déterminée. À deux, nous établirons un nouveau récit, une vérité crue, mais libératrice. Nous écrirons votre héritage, Léa. Léa hocha la tête, percevant la force de leur union. C'était un moment de renaissance, de dépassement des peurs et de fragilité. Ils allaient déterrer les vérités, ensemble, et rien n'arrêterait leur quête. Oui, ensemble. N'ayez pas peur de la vérité, murmura Léa, un nouveau feu dans son cœur. Elle savait alors que ces révélations, même douloureuses, pourraient conduire à la guérison, que des liens pourraient être reformés. Celle qui avait commencé ce voyage en quête d'une simple vérité sur Claire, allait découvrir son propre héritage familial, mais aussi regagner sa mère auprès d'elle. Ils s'étaient tous retrouvés, les anciens secrets n'ayant fait que renforcer leurs liens. Et l'histoire de Léa, le récit d'amour et de résistance, venait de trouver son élan, et avec sa nouvelle petite famille, elle était prête à tout affronter. Le jardin merveilleux, avec tous ses mystères,
était un symbole des témoignages passés qui désiraient être redécouverts. La lumière scintillante du médaillon qui émettait encore des éclats résonnait avec elle l'énergie de l'amour et l'espoir pour l'avenir. La quête de vérité n'avait pas seulement été celle de Léa, elle était devenue un élan collectif pour affronter toutes les ombres et embrasser la lumière qui se levait sur leur nouveau chapitre. Et Léa savait que, enfin, elle pouvait laisser le passé derrière elle pour accueillir le futur avec vigueur. Avant de conclure, vous devez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Et n'oubliez pas de partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.